Hello and welcome to 5-Minute Grammar. Let's try to make it as quick and painless as possible. Aujourd'hui, nous allons parler de temps de verbe et nous allons commencer dans cette première vidéo par les temps du présent. Parce que peut-être qu'il ne vous aura pas échappé qu'en anglais, il y a plusieurs présents. On va essayer de cibler, comme d'habitude, les difficultés, de les décortiquer un petit peu et surtout de vous donner des astuces pour ne plus vous tromper et pour développer des réflexes, des automatismes dans votre utilisation ici du temps des verbes. Premièrement, on va prendre un exemple en français parce que souvent les étudiants ont quand même des phrases en français dans leur tête et essaient de traduire ça plus ou moins mot à mot. On va voir ce que ça peut donner. Alors, mon premier exemple en français, c'est les machines remplacent de plus en plus les humains, au travail par exemple. Okay, donc cette phrase, les machines remplacent de plus en plus les humains. Quand vous avez une phrase comme ça en français dans votre tête, la première question que je vais vous demander de vous poser, c'est à quelle grande famille de temps est-ce que cette phrase appartient? Les grandes familles de temps, pour faire simple, il y en a trois. C'est le passé, le présent et le futur. Est-ce qu'on est dans du passé, du présent ou du futur? Les machines remplacent de plus en plus les humains. Clairement, on est dans du présent. Donc ici, j'ai établi que c'était un temps du présent que je cherchais. Pour suivre cette vidéo, là peut-être que vous pouvez faire une petite pause et vous munir d'un papier et de feutres, de crayons de diverses couleurs pour essayer de vous faire, au fur et à mesure que vous allez revoir cette vidéo, une espèce de carte mentale, des questions à se poser, des choix et des décisions à prendre. La première question à se poser donc c'était est-ce que c'est du passé, du présent ou du futur? Question 1. On a déterminé que c'était du présent. En anglais, j'ai trois types de présents. Ici, on va en voir deux, parce que le troisième, on va l'associer plutôt au passé. Je reviendrai là-dessus dans les temps du passé. Donc, en anglais, il y a deux types de présents. Il y a un présent qui dit « c'est vrai tout le temps ». Je peux mettre, avec ce présent-là, en début de ma phrase, l'expression « en général ». En général, ça veut dire que moi, je considère, quand je dis cette phrase-là, et que j'utilise ce temps du présent-là, que c'est vrai tout le temps. Est-ce que je peux dire, en général, les machines remplacent de plus en plus les humains? Il y a une espèce de contradiction ici, on le sent peut-être, entre en général et de plus en plus. De plus en plus, ça veut dire que c'est, en ce moment, il y a un changement. C'est pas depuis tout le temps. Donc il y a un changement. Donc là, ici, c'est pas une vérité générale, les machines remplacent de plus en plus les êtres humains. Avec ce de plus en plus, je vais vouloir mettre l'accent sur le fait que c'est nouveau, que c'est en train de se produire. Donc j'ai un deuxième présent en anglais, qui est un présent qui dit « en ce moment ». Je vais pouvoir mettre en début de ma phrase « en ce moment ». C'est quelque chose qui est vrai, non pas tout le temps, non pas de manière générale, mais qui est vrai ponctuellement, ou qui est nouveau, qui implique, qui met en avant un changement, etc., etc. Donc, si je résume, j'ai une question à me poser, est-ce que c'est du passé, du présent, du futur? La deuxième question que j'ai à me poser quand j'ai déterminé quelle grande famille de temps c'était, c'est est-ce que c'est en général, ou est-ce que c'est en particulier en ce moment? Dans la phrase que je vous ai donnée en exemple en français, j'ai plutôt envie de dire que j'ai envie de mettre l'accent sur le fait que c'est particulier en ce moment. Donc particulier en ce moment, c'est un temps qu'on appelle en anglais le présent de be plus ing. Be, évidemment, on ne va pas le laisser tel quel, puisque ça ce serait l'infinitif, il faudrait le conjuguer à toutes les personnes, I am, you are, etc. Donc be plus le verbe en ing, ça veut dire qu'on prend le verbe dont on parle, ici c'est remplace, et j'accole ing, le suffixe ing, à la fin du verbe. Une phrase donc qui est possible pour la traduction de ma phrase en français en anglais, c'est machines are replacing humans. Et dans ce are replacing, j'ai, pour un anglophone qui m'écoute ou pour qui lit ce que je suis en train d'écrire, cette notion de c'est en train de, c'est en ce moment, c'est vrai en ce moment, c'est pas vrai tout le temps, c'est quelque chose de nouveau, etc., etc.